Bonjour à tous, bienvenue en direct de Parlons Placement. On va voir aujourd'hui comment évoluent ces marchés financiers dans un contexte de croissance retrouvée et d'inflation toujours aussi basse. On parlera bien sûr de notre nouveau président et de ses projets fiscaux qui intéressent au premier chef votre épargne. Et puis un invité, en l'occurrence Vincent Rouanel du groupe Amundi qui viendra nous parler d'un montage pour acheter des SCPI à crédit et essayer de reconnaître tous les tenants et les aboutissants. Voilà le programme. On commence tout de suite par notre rubrique consacrée aux marchés financiers. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour Thomas. On vous retrouve pour faire le point sur cette actualité financière. Et on va commencer par parler de la croissance. C'est vrai que c'est le driver premier, le premier indicateur que surveillent les investisseurs, notamment en bourse. Comment va-t-elle ? La croissance, d'après l'OCDE, va un petit peu mieux. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé que les prévisions de croissance étaient révisées à la hausse. L'année dernière, la croissance mondiale était de 3% en 2016. Pour 2017, l'OCDE nous dit que dorénavant, elle devrait être de 3,5%. Et pour 2018, elle devrait être de 3,6%. Donc on voit qu'il y a une accélération de la croissance dans le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle dans les prévisions de l'OCDE, c'est l'homogénéité en fait, de la croissance. C'est que toutes les zones repartent. Les États-Unis sont en accélération, la zone euro repart, les pays émergents, même le Brésil qui était en forte récession l'année dernière, devrait connaître une croissance positive cette année. Ce qui prouve cette interdépendance mondiale. On est dans la mondialisation, qu'on le veuille ou non. Tout à fait, toutes les économies sont interconnectées. Ouais. Comment réagissent les marchés financiers, du coup ? Les marchés financiers réagissent plutôt bien en fait à cette nouvelle. Maintenant, il y a d'autres informations sur les marchés qui pondèrent un petit peu ce flux de bonnes nouvelles. On avait parlé du risque politique, notamment aux États-Unis. Il s'est un petit peu apaisé depuis notre dernière émission. Il y a eu quelques tensions en fait aux États-Unis plutôt sur la micro. Je vous avais dit, les marchés américains sont quand même dans des situations assez tendues, les valorisations sont élevées. Dès qu'il y a la moindre mauvaise nouvelle, c'est un impact important sur les marchés. Je donne l'exemple d'Apple. Sur Apple, il y a eu des rumeurs comme quoi l'iPhone 8 pourrait être sur un niveau technologique un peu moins bon que les concurrents. Vu le niveau de valorisation d'Apple, ça a fortement corrigé, 8%. L'impact de 8% d'Apple en bourse a un impact mondial. Quand on va à grande vitesse, le moindre écart de volant, c'est sûr qu'on sort de la route. Il ne faut pas se prendre un train à grande vitesse en pleine figure. Alors, on va parler d'inflation également, parce que c'est l'autre ce chiffre que surveillent beaucoup les investisseurs en ce moment. Oui, beaucoup les investisseurs. Pourquoi ? Parce que les banques centrales regardent beaucoup l'inflation. C'est le critère numéro 1 des banques centrales, c'est l'inflation. On en est où en termes d'inflation alors ? L'inflation, ça c'est l'autre pilier en fait de la conjoncture. C'est que paradoxalement, c'est surprenant, mais l'inflation régresse. Alors qu'en phase d'accélération de la croissance, on s'attend à ce qu'elle remonte. Là, l'inflation régresse. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, l'inflation est très corrélée au prix des matières énergétiques. Le pétrole régresse, on l'a vu. Donc ça, c'est un impact négatif sur les prix. Au-delà de ça, l'inflation sous-jacente. Or, matières premières, l'inflation sous-jacente régresse. C'est le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis. Alors, c'est encore plus surprenant aux États-Unis. Oui, donc malgré ce contexte de croissance, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'on est en phase d'accélération de la croissance et c'est un paradoxe dans des économies, comme je le disais, aux États-Unis et en Allemagne. C'est le plein emploi, pratiquement. C'est le plein emploi. Comment ça s'explique ? Alors, certains disent que c'est lié au fait que le taux d'emploi est faible, le taux de participation globale de la population à l'emploi est au plus bas de 30 ans, bien que le chômage soit lui-même au plus bas de 16 ans aux États-Unis. Donc le taux de chômage est à 4,3, mais le taux de participation donc de la population qui est en âge de travailler au marché de l'emploi, il est autour de 62-63%, et ça c'est un taux qui est historiquement bas. Maintenant, mais je vous sens dubitatif quand même sur cette explication. Oui, parce que c'est quand même très étonnant malgré tout que l'inflation ne reparte pas dans ce contexte. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit lié à des phénomènes comme Internet, qui sont déflationnistes en eux-mêmes, c'est-à-dire que vous avez une comparaison permanente sur les prix, vous avez un prix de marché pratiquement sur tous les biens ou services ?
C'est une explication, effectivement, mais c'est pour l'instant des théories. Personne n'est Donc on n'a pas encore la clé là-dessus. On n'a pas la clé là-dessus. En tout cas, il y a une explication des banques centrales. Et la Fed, qui a parlé la semaine dernière, elle donne sa vision de cette situation-là, qui est assez surprenante elle aussi. En fait, la Fed nous dit que l'inflation va repartir. Elle a remonté les taux, on s'interrogeait lors de notre dernière émission, elle a remonté les taux, donc ça s'est fait, plus 0,25, on est à 1,25 aux États-Unis. Et elle nous dit qu'elle va continuer à relever les taux une troisième fois cette année, peut-être une quatrième fois. Et qu'en 2018, elle relèvera encore 3 fois les taux au moins. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une inflation masquée qu'on ne voit pas encore, Exactement. mais qui va arriver. Donc elle ne démontre pas comment, mais elle croit fortement en fait à l'inflation. Alors certains disent, une explication, c'est qu'on regarde le nombre d'emplois qui est non pourvu. Et les emplois non pourvus aux États-Unis sont en forte hausse en fait. Donc ça pourrait signaler une tension sur les salaires pour qu'on arrive enfin à trouver des gens qui acceptent ces emplois-là. En même temps, donc on a vu que les zones de croissance étaient à peu près également réparties partout dans le monde. Mais du coup, là, il y a un écart qui se creuse entre la Fed, qui continue à remonter, et puis la BCE qui, elle, est beaucoup plus calme. La BCE est plus calme. Alors, on n'est pas non plus au même niveau dans le cycle économique. Les États-Unis sont en avance par rapport à nous dans le cycle économique. Donc ça peut expliquer qu'ils sont en avance pour relever les taux. Mais c'est vrai que la BCE, malgré tout, elle est beaucoup plus patiente. Et la Fed a un peu surpris les marchés. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que les marchés ne croient pas en fait, au discours de la Fed. Suite au changement de ton et à la hausse des taux à court terme, les taux à long terme ont baissé. Ouais. Alors qu'ils auraient dû remonter. C'est-à-dire que les marchés pensent que la Fed se trompe. Les marchés pensent qu'à terme, la Fed va devoir réviser en fait, son scénario de croissance, son scénario plutôt d'inflation. Quelle perspective vous voyez? Donc, on a tracé un peu le paysage, là, on a dessiné le paysage. Vers quoi on va? Alors, on a une situation en fait, qui est globalement quand même très favorable, où on a une accélération de la croissance et une inflation qui ne repart pas. Ça, c'est quand même un cocktail ultra favorable pour l'économie, pour la consommation en fait. C'est le pouvoir d'achat des gens qui va augmenter, et donc c'est plus de consommation, c'est plus de croissance, plus d'investissement, moins de chômage. Donc c'est un cocktail qui est favorable. À l'inverse, en Grande-Bretagne, on a exactement le scénario inverse. On a 2,9% d'inflation et une croissance qui est en train de baisser à 1%. Ouais. Plus d'inflation que de croissance. La BOI, la Banque d'Angleterre, nous dit qu'elle est obligée elle va devoir réviser les taux à la hausse pour freiner l'économie qui est déjà en phase de décélération. Ça, c'est défavorable. Bon, on y perd un peu son latin, ça va dans tous les sens. Donc favorable. On va essayer de restructurer ça. Alors. Voilà, l'épargnant, il investit sur quoi en l'occurrence? Alors, il y a, pour les marchés actions, donc je le disais, c'est un cocktail quand même qui est favorable. Et on le voit, en fait, les investisseurs quand même continuent d'aller sur les marchés de la zone euro. Ça, je pense que d'ici la fin de l'année, c'est un marché qu'il faut continuer à jouer. Je le dis déjà depuis quelques mois. Les marchés sont en hausse depuis le début de l'année. Ouais. Mais je pense que ce n'est pas fini. Sur cette ligne directrice. On reste sur cette ligne directrice. Je vais parler aussi d'immobilier, notamment d'immobilier d'entreprise. Parce que je pense que c'est un scénario qui est très favorable aussi à l'immobilier d'entreprise. Plus de croissance, ça veut dire moins de défaillance d'entreprise. Lorsque vous louez des biens à des entreprises qui feront moins faillite, donc les loyers vont plus rentrer. Ça, c'est favorable pour les rendements. Les taux de vacances vont diminuer. Et puis, souvent, on parle de hausse des taux, mais certains disent que ça peut être un risque sur l'immobilier. Ça peut faire baisser le prix de l'immobilier. C'est tout le monde de 1%. Ça peut faire baisser de 7-8% le prix de l'immobilier. Bien sûr. Je ne pense pas qu'il y aura de hausse des taux, compte tenu du discours de la BCE. En tout cas, il n'y aura pas de hausse des taux tant que l'inflation ne repartira pas. Et si l'inflation repart, de toute manière, l'immobilier en profitera, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc ça, ce n'est pas un scénario qui est défavorable à l'immobilier, au contraire. Donc pour les marchés actions comme pour l'immobilier d'entreprise, ça reste un bon moment pour investir aujourd'hui. Bon voilà, on retient ce message. Actions d'un côté, immobilier, notamment d'entreprise de l'autre, qui sont donc vos placements favoris à l'heure actuelle. Ouais. Merci beaucoup Jonathan, on se retrouve très bientôt avant les vacances. À très vite. À bientôt.